Campagne militaire de la Russie en Ukraine, des objectifs stratégiques clairs. Nalige Live Newspaper, après plus d'un demi-mois à mener la campagne militaire spéciale de la Russie en Ukraine, les objectifs stratégiques de l'armée russe ont été révélés. Après plus d'un demi-mois à mener une opération militaire russe spéciale en Ukraine et face à la logistique opérationnelle problème, l'armée russe a commencé à déplacer ses forces avec plus de prudence et à continuer à avancer, afin de resserrer le siège autour de la capitale ukrainienne Kiev. Dans le même temps, l'armée russe a révélé son intention de bloquer l'accès de l'Ukraine à la mer Noire et d'attaquer la région de Dnipropetrovsk, située au centre du pays. Dnipro ou Dnipropetrovsk est la troisième plus grande ville d'Ukraine sur le fleuve Dnipr et est la capitale administrative de l'oblast de Dnipropetrovsk. Après que l'armée russe a capturé la ville stratégique de Kherson, mais ce n'est peut-être que le début, et l'armée russe se dirige maintenant vers sa cible principale dans le centre de l'Ukraine. S'il capture Dnipropetrovsk, l'armée russe peut couper toute la ligne d'approvisionnement de l'armée ukrainienne dans l'est de l'Ukraine, puis l'armée ukrainienne devra compter sur les approvisionnements de la région occidentale. Si l'armée russe s'empare de Dnipropetrovsk, puis de Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, au nord et de Crimée au sud, l'armée russe peut totalement couper les combats dans la région orientale du Donbass, ou les obliger à se retirer. Konrad Musica, analyste de la défense chez Roshan Consulting, a déclaré au New York Times, si les Russes capturent Dnipropetrovsk, alors les troupes ukrainiennes à l'est, si elles ne se retirent pas à temps, elles pourraient être encerclées et anéanties très rapidement. Sur le front sud, peut-on affirmer, c'est le front que les généraux russes ont le mieux planifié, et aussi le front qui a fait le plus de progrès, pendant la première moitié de la guerre. Dans le sud, les troupes russes ont continué à pousser leurs forces au nord de Melitopol, près de la mer d'Azov, et ont pris le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporozhye le 8 mars. Des responsables du gouvernement ukrainien dans la région ont déclaré que le 9 mars, les forces russes avaient pris le contrôle d'une petite ville voisine. Les stratèges du Kremlin semblent désormais vouloir avancer avec 3 forces simultanément, des forces au sud de la Crimée, des forces au sud-est de Kharkov et une milice soutenue par la Russie dans la région du Donbass. Cependant, l'armée russe a rencontré des os très durs dans la ville portuaire de Marioupol. C'est la dernière ville qui a empêché les Russes d'achever le siège et de relier Lougansk, Donetsk et la Crimée. Sur le front nord, l'armée russe assiège également les 3 principales villes de Tchernihiv, Konotop et Soumy au nord-est. Selon l'analyse du ministère britannique du renseignement de la défense, cela pourrait ouvrir la voie à l'entrée des troupes russes dans la zone à l'est du Dnipr. Selon l'Institut américain pour l'étude de la guerre, basé à Washington, toutes les tentatives de l'armée russe pour capturer Tchernihiv à ce jour ont échoué, et l'avancée de Soumy à travers les zones les moins peuplées a rencontré peu de résistance de la part des troupes russes plus ukrainiennes. En direction du front de Kiev, les troupes russes multiplient les bombardements d'artillerie aux abords de la ville. Actuellement, le couloir d'évacuation de Kiev de la ville à l'ouest a été approuvé par la Russie. Cependant, on ne sait pas si la Russie fermera ce corridor à tout moment. Le matin du 12 mars, le groupe de correspondants internationaux de CNN à Kiev a entendu plusieurs fortes explosions. La journaliste Clarisse Howard l'a décrit comme des explosions bruyantes et ininterrompues à distance, pouvant durer jusqu'à plusieurs minutes, mais on ne sait pas si cette explosion est une opération militaire de la Russie ou de l'Ukraine. Les combats se poursuivent aux abords de la capitale ukrainienne. Le gouvernement de la ville de Kiev affirme que la région du nord est la plus dangereuse, qui comprend les régions de Bucha, Irpin et Hostomel, ainsi que le district de Vyshhorod plus au nord de Kiev. Les combats se sont également intensifiés à Brovary, de l'autre côté du Dnipr, à l'est de la ville. Le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, a également déclaré à CNN que la nourriture et les fournitures médicales ne peuvent être sécurisées que pendant 1 à 2 semaines. Selon un journaliste de CNN, les troupes russes sont capables d'attaquer dans de nombreuses directions, on craint qu'elles n'encerclent la ville. Concernant la situation défensive de la ville, a déclaré un journaliste de CNN, les forces militaires ukrainiennes sont partout, ils avaient mis en place des fortifications défensives le long de toutes les routes principales menant à la ville, plaçant des pièges à chars partout. Et même si les Russes encerclaient la ville, il serait difficile d'atteindre le centre de Kiev. Lviv est devenue la capitale de facto de l'ouest de l'Ukraine. Très probablement, l'armée russe a assiégé Kiev, occupé la province centrale de Dnipropetrovsk,
Capturer la ville portuaire stratégique d'Odessa au sud et couper l'Ukraine en deux, transformer l'Ukraine en un pays enclavé, puis l'opération militaire spéciale de l'armée russe prendra fin. Les forces de l'armée russe assiègent la capitale Kiev. Source TT et CS, https://